me demande de répondre à une question assez délicate. Comment prendre en considération les contraintes des changements climatiques? Il faut d'abord, pour que l'on puisse répondre à cette question, avoir une évaluation précise des impacts des changements climatiques. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore réussi à avoir une relation de cause à effet entre les changements climatiques. Personne ne conteste, il y a effectivement des changements climatiques, et puis leur impact sur, par exemple, les ressources en eau. Pour avoir une quantification d'une diminution de ces ressources en eau ou d'une augmentation, nous avons tout au plus constaté qu'il y a des phénomènes extrêmes de crues assez concentrés dans le temps, et nous avons constaté également qu'il y a une réduction des ressources en eau, mais le mécanisme qui peut nous permettre de faire une évaluation pour pouvoir adapter nos barrages et notre exploitation des ressources en eau, ça, nous n'avons pas encore réussi à le faire. Par contre, en l'absence de la réponse à cette question, nous pouvons prendre des précautions. Et d'ailleurs, la Charte nationale de l'environnement et du développement durable nous permet justement d'utiliser ce principe de précaution qui permet de laisser un peu de gras, si on peut s'exprimer ainsi, pour pouvoir justement, en cas de besoin, si les changements climatiques se manifestent réellement, répondre à cette question. Et il y a bien entendu des réponses à travers une gestion intégrée des ressources en eau, barrages et eau souterraine. L'eau souterraine, par exemple, peut être gardée comme une ressource stratégique. Il y a aussi la possibilité d'avoir un maillage entre les barrages, de manière à pouvoir subvenir à des besoins lorsqu'ils se font rares dans une région et compensés par les ressources d'une autre région. Et les exemples, bien sûr, sont assez importants, assez nombreux pour pouvoir répondre à cette question.